C'est un lieu chargé d'histoire, de légende. Quand la VFN Cup Powered by Hankook retrouve le circuit de Spa-Francorchamps, les coccinelles de course semblent frémir de plus belle. Troisième épreuve de la saison, le Francophone Festival accueille 101 voitures sur la liste des engagés. Plus que jamais, c'est donc une grande répétition générale avant les 25 heures VFN Cup. Cette fois, c'est une course de 8 heures seulement qui est au programme pour plus de 350 pilotes. La plupart des favoris répondent d'emblée présents. Martin Le Burton sur la 426 Acom Racing, Kevin Capras sur la 280 Socarden by Milo, le français Théo Nouet sur la 161 Orez et l'autre français Yann Erlaché sur la 421 DDK Racing sont les premiers à s'échapper à l'avant du peloton. On vous emmène au cœur de cette bagarre avec l'Alsacien Yann Erlaché. Et comme vous le voyez, ce pilote de référence du FIA WTCR, la Coupe du Monde des voitures de tourisme, est bien décidé à aller chercher les avant-postes, le doigt pointé vers l'avant ne ment pas. Yann Erlaché en VFN Cup, c'est la preuve une fois encore que les pilotes de tous les niveaux s'amusent au volant des coccinelles de course, même en venant de voitures parfois bien plus performantes. Ça demande un gros temps d'adaptation, c'est des voitures complètement différentes, des pneus différents, pas d'aéro. Mais c'est pas pour ça que c'est plus facile à piloter, au contraire. Il y a beaucoup de pilotes, je pense, qui arrivent et qui se disent ouais, bon, je sais piloter ça, donc la Fun Cup, ça va être facile. Mais non, c'est vraiment un gros travail de réadaptation et c'est vraiment des voitures vraiment pas faciles à emmener. Donc c'est intéressant de travailler dessus, c'est intéressant de travailler son pilotage et de s'adapter. Donc moi, c'est toujours un plaisir. Malheureusement, la 421 DDK Racing de Pierre-Yves Cortal, Stéphane Boulanger, Claude Pierson et Yann Erlaché a perdu rapidement tout espoir de succès suite à un bris de fixation du siège baquet. Avec autant de voitures en piste, il faut pouvoir gérer le trafic et éviter tous les incidents. Les plus rapides doivent se frayer un chemin parmi des concurrents souvent moins expérimentés. Parfois ça passe de justesse, comme ici avec la 289 de Socarden by Milo. Parfois par contre, ça ne passe pas. Pour Mathieu de Robiano et ses équipiers de la 299, les espoirs de bons résultats se sont envolés beaucoup trop tôt. Pas de chance non plus pour la 426 Acom Racing, elle aussi en lutte pour le podium avant que Martin Le Burton, Pierre Piron et Gilles Piron ne rencontrent un problème d'échappement. Tout va bien par contre pour la 227 Jussi Racing, une fois de plus lauréate de la catégorie Evo 2, soit les moteurs diesel, avec Jürgen Vermeulen, Kurt Heimann, Diederik Seissens, Chris Van Baal et Mike Barton. En règle générale, la course est assez hachée avec pas moins de 8 neutralisations par safety car. Il faut donc gérer la stratégie et les ravitaillements qui se font à la pompe, s'il vous plaît. Une équipe connaît à la perfection la gestion du trafic et d'une course d'endurance à Spa-Francorchamps. Déjà lauréate à 4 reprises et 25 heures, la formation Allure Team revient cette année pour une saison complète en VFN Cup Powered by Hankook. Et ce n'est pas pour faire de la figuration. Après leur succès à Manicourt, Cédric Bollon, Gilles Debru et Sébastien Kleutzken sont dominés ces 8 heures du Francophone Festival. Stratégie parfaite, équipage irréprochable et un brin de réussite. Lors des neutralisations, la recette est connue. Non seulement les 3 hommes accentuent leur avance au championnat, mais ils ont aussi bien préparé la prochaine échéance. J'avoue, on aimerait bien pouvoir rééditer ça pour les 25 heures, on va faire tout pour, mais bon voilà, notre objectif c'est clairement les 25 heures, hein, ça tient fort à cœur aussi à Cédric, effectivement. Donc on va tout faire, on va essayer de refaire exactement la même chose et on essaiera d'y parvenir. Derrière la 277, Kevin Capras, Christophe Niverlet et Matteo Raspatelli ont terminé au 2e rang. Sur la 280, Socarden by Milo. Les champions en titre ne parviennent pas à s'imposer cette année, mais ils ne s'inquiètent pas pour autant. C'est comme l'année dernière, le championnat c'est long. Jusqu'aux 25 heures l'année dernière, on était bien classé, mais on n'était pas P1. C'est à partir des 25 heures qu'on a pu commencer à faire le trou. Donc voilà, ici la prochaine épreuve c'est les 25 heures. C'est la course qu'on attend le plus, c'est là qu'on marque les gros points. Donc jusqu'à présent, on a fait un bon petit championnat et on va attendre la fin des 25 heures pour un peu voir où on se situe. Le podium est complété par Mathieu Detry, Stéphane Perrin et Sébastien Cardona sur la 269 Jack Motors. Un équipage qui joue la régularité depuis le début de cette année et sur qui il faudra compter à l'avenir. La 4e place revient à la numéro 2 DRM Autographe d'Amaury Richard, Stéphane Emray et Gilles Smith, elle aussi constamment dans le top 5 depuis le début de la saison. Un top 5 dans lequel on retrouve la 149 Socarden by Milo de Kevin Balthazar, Logan Jadot et Tom Ransonnet malgré des problèmes de sélecteur de boîte de vitesse.
Parmi les malchanceux du jour, on retrouve la 278 Acom Racing, alors que cet équipage menait les championnats fun et pur. Le quatuor Manu Nava, Stéphane Charlier, David Doutrepont et Anthony Rosa a été victime d'un grid carré. Tout profit pour leurs équipiers de la 255 DZ Racing by Acom. Jean-Luc Van Dormal, Amine Zegouani et Sébastien Dorkel, les champions purs 2018, ont non seulement remporté leur première victoire cette année, mais ils terminent aussi premiers du classement fun, soit les équipages sans Top Gun. Avec une 6e place au classement général, eux aussi ont brillé lors de ce francophone festival. Et comme tout le monde, ils attendent maintenant impatiemment les 12, 13 et 14 juillet pour vivre intensément les incontournables 25 heures VW Fun Cup. Le rendez-vous est pris.